Professeur, pourriez-vous me donner des conseils concrets pour économiser facilement, même avec un petit salaire? Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vais vous présenter différentes astuces que j'ai appliquées personnellement et qui m'ont permis d'économiser une somme de plus en plus importante avec le temps et qui, je l'espère, pourront vous aider à en faire de même. Numéro 1. Connaître son budget. C'est la chose la plus importante et j'insiste vraiment sur ce point. Comme en musculation, il serait impensable de vouloir perdre du poids ou prendre du muscle sans avoir une idée du nombre de calories que l'on consomme. En finance, il est également crucial d'avoir une idée de nos dépenses mensuelles. Cela sert non seulement à calculer nos dépenses et s'assurer qu'elles ne dépassent pas nos rentrées d'argent, mais il s'agit également d'un repère important pour pouvoir ensuite se fixer des objectifs de réduction de nos dépenses et d'augmentation de nos recettes sur cette base que nous avons clairement établie. Selon moi, un simple tableau recettes-dépenses par nature et par mois serait suffisant pour se donner une idée de notre budget et ensuite prendre des décisions en fonction de ce dernier. Numéro 2. Réduire petit à petit ses dépenses. Une fois notre tableau réalisé, on va souvent s'apercevoir que certaines dépenses récurrentes reviennent avec des montants élevés. Le but ici n'est évidemment pas de tout changer du jour au lendemain. Il y a un principe en développement personnel que j'aime beaucoup et qui s'applique parfaitement dans notre cas. Ce principe nous dit qu'il est bien plus efficace et durable de changer nos habitudes avec des tout petits pas chaque jour, plutôt que d'essayer de faire des pas immenses chaque premier de l'an avec l'assurance que l'on va abandonner un mois plus tard. Pour en revenir à nos dépenses, le but serait d'essayer d'économiser par exemple 10 € de plus le premier mois, puis encore 10 € de plus le deuxième mois, et ainsi de suite jusqu'à atteindre un équilibre entre ce dont vous avez besoin pour être heureux et le montant que vous souhaitez mettre de côté. Numéro 3. Toujours prévoir une marge de sécurité. Dans une précédente vidéo, je vous ai parlé du fait de toujours se payer en premier au début du mois. Dès que vous recevez votre paye, pour éviter d'être tenté de dépenser cet argent par la suite dans des achats impulsifs. Bien sûr, il s'agit d'être réaliste sur la somme que vous allez mettre de côté, particulièrement si votre matelas de sécurité est faible. En effet, même si votre budget vous permettrait théoriquement de mettre une certaine somme de côté, on ne sait jamais ce qui pourrait arriver et qui pourrait augmenter temporairement vos dépenses. Le but n'étant évidemment pas de se mettre dans une situation délicate avec votre banquier. Numéro 4. Se fixer un objectif et s'y tenir. Enfin, le dernier point, mais qui me semble le plus important, sera d'avoir un objectif clair et de ne pas le perdre de vue. En effet, chaque personne a des objectifs d'épargne et des moyens différents. Mais en mettant en place les 3 premiers points, vous pourrez déjà avoir un meilleur visuel de ce que vous pouvez faire ou non pour ensuite prendre les meilleures décisions à long terme dans votre cas particulier. Vous n'allez pas devenir riche et changer toutes vos habitudes du jour au lendemain. Mais le temps est votre meilleur allié en investissement. Le tout est de rester discipliné sur le chemin qui vous mènera à votre objectif. Cela prendra le temps qu'il faudra, mais avec les efforts nécessaires répétés sur un laps de temps suffisamment long, je vous garantis que vous obtiendrez des résultats qui vous rendront fiers de vous. Cette vidéo est à présent terminée. N'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu.